Monseigneur Samuel Riz était évêque de San Cristobal de las Casas au Mexique. Il était connu pour être un grand défenseur des Indiens autochtones. Un jour, il fut interrogé par une journaliste d'un média européen. Elle l'interrogea. « Alors, don Samuel, en tant que croyant, que pensez-vous de vos ennemis? Comment les considérez-vous » Il répondit « Je ne comprends pas votre question. Je n'ai pas d'ennemis. » La journaliste rétorqua « Mais tout le monde sait que vous avez des ennemis parmi les propriétaires terriens. Votre tête a été mise à prix, votre vie est en danger. » « Non, répondit l'évêque, je n'ai pas d'ennemis. »« Regardez vous-même, dit la journaliste, 2 gardes du corps sont là à quelques mètres et vous circulez désormais en escorte. » Don Samuel répondit « Certains pensent qu'ils sont mes ennemis, mais pour moi, ils ne sont pas mes ennemis. Même s'ils me veulent du mal, je n'ai aucune haine contre eux. Même si nous pensons à l'opposé, je crois qu'ils sont mes frères. Ils sont mes frères. » Lors d'une retraite dans une abbaye, un prédicateur avait donné aux moines la définition de l'ennemi selon l'Évangile. Il avait dit « L'ennemi, c'est celui dont j'aimerais qu'il fût ailleurs, loin de moi. » Pour cette raison, Jésus suppose que nous avons chacun un ou plusieurs ennemis et il nous demande de les aimer et de prier pour eux. Il paraît que les propos du prédicateur ont eu un effet sur bon nombre des moines qui l'écoutaient, car plus d'un pensait, étant à l'abri du cloître, il n'avait aucun ennemi. Ainsi, avant de pouvoir dire, comme don Samuel, que nous n'avons aucun ennemi, il faut sans doute passer par une étape douloureuse, celle de reconnaître humblement notre souhait admis, conscient que telle ou telle personne de notre entourage, eh bien nous aimerions qu'il soit ailleurs. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu entasseras sur sa tête des charbons ardents. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.